Bismillah. Max eut envie de se retourner, mais il y renonça en sentant le canon du revolver s'enfoncer dans ses côtes. Il avait tout de suite compris que Kara était étrange, mais de là à imaginer qu'elle possédait une arme et qu'elle n'hésiterait pas à s'en servir. Ne bougez pas, ordonna-t-elle sèchement. Je vous promets de vous écouter, mais rangez d'abord ce revolver, si du moins il s'agit vraiment d'un revolver. Si vous croyez que je bluffe, retournez-vous et vous verrez bien. Montgomery ne bougea pas. Si Kara Schlesinger n'avait pas vraiment été armée, elle ne se serait pas montrée aussi sûre d'elle. Disons que vous me l'enfoncez dans le dos comme s'il s'agissait d'un couteau. Chacun sa méthode. Cela dit, si j'étais vous, je n'appellerais pas au secours, on se moquerait de vous. En effet, répondit-il en posant les bras sur le toit de sa Jaguar, et j'aurais l'air d'un imbécile. Je pensais qu'un homme aussi important que vous avait un garde du corps. J'y songerai à l'avenir, répondit-il tout en reculant discrètement son pied droit de quelques millimètres. Encore un léger mouvement et il serait assez stable sur ses jambes pour pivoter sur ses talons et désarmer Kara. Puis-je savoir ce que vous avez l'intention de faire à présent, continua-t-il sur le même temps. Ce n'est pas que je m'ennuie avec vous, mais je vais vous emmener chez une amie. Il faut absolument que vous ayez une petite discussion avec elle. Je mentirai en prétendant que cela me fait plaisir. Annabelle et moi n'avons plus rien à nous dire. Il ne s'agit pas d'elle. De qui alors? Montez dans la voiture et vous verrez. Montgomery se raidit en sentant un objet froid à travers sa chemise. Apparemment, Kara Schlesinger ne plaisantait pas. Rencontrer votre ami sera certainement un plaisir, repartit-il en reculant de nouveau son pied droit, mais pour monter en voiture. Il faut que j'ouvre ma portière. Or, je suis complètement collé à elle, ce qui m'empêche de le faire à moins que je recule d'un pas. À propos, qui conduit, vous ou moi? Vous, évidemment. Si je prenais le volant, je ne pourrais plus vous surveiller. Vous allez donc devoir contourner mon véhicule sans cesser de me tenir en joue. Cela ne va pas être facile. Kara n'hésitait qu'un instant. Vous avez raison, c'est moi qui conduirai votre voiture. Mon Dieu, s'écria-t-il d'un air paniqué. C'est que j'y tiens beaucoup, moi, ma Jaguar. Par votre faute, le toit est déjà couvert de marques de doigts et je crains que vous abîmez ma carrosserie. Un accident est si vite arrivé. Et une balle si vite partie. Écoutez, je vous propose un marché. Vous m'amenez chez la personne de votre choix, et en échange, je reste sage comme une image. Mais vous rangez d'abord votre joujou. Pourquoi vous ferais-je confiance? Une fois dans le véhicule, vous pouvez très bien essayer de me désarmer. Parce que je vous donne ma parole d'honneur. Vous avez dit vous-même que j'étais un homme loyal et intègre. Vous oubliez votre auréole? Laissez-la de côté pour le moment. Vous avez assez à faire avec ma Jaguar, et je vous répète que je ne veux pas que vous l'abîmiez. Quelle importance? N'en avez-vous pas une demi-douzaine de rechanges? Peut-être, mais celle-ci est ma préférée. Alors, marché conclu. Sans répondre, Kara recula d'un pas, s'éloignant alors lentement de la portière. Montgomery l'ouvrit et, se tournant vers Kara, s'inclina respectueusement. Après vous, ma chère. Oh, et à propos, rangez donc votre arme dans votre sac. Je ne voudrais pas que vous vous blessiez avec une stupide petite torche. Elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. Quand avez-vous compris qu'il ne s'agissait pas d'un revolver? Il y a quelques instants, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur extérieur, vous aviez une manière si particulière de tenir votre arme que j'ai préféré vérifier. Visiblement, dit-elle alors en baissant piteusement la tête, je me suis trompé sur toute la ligne. Il plongeait les yeux dans les siens, subjugués par leur couleur vert turquoise. Peu importe, je n'ai qu'une parole et je vous accompagnerai comme promis. J'espère que vous me croyez. De toute façon, répondit-elle en prenant place sur le siège passager, je n'ai pas le choix. Il se glissa au volant. Où allons-nous? Dans le centre-ville. Quelques minutes plus tard, la Jaguar s'engageait sur la bretelle d'accès à l'autoroute. Lorsque vous m'avez dit que vous vouliez me faire rencontrer quelqu'un, j'ai immédiatement pensé à Annabelle. Vous semblez si persuadé de pouvoir nous réconcilier. Plus maintenant, vous semblez trop sûr du contraire. À ce propos, serait-ce trop indiscret de vous demander pourquoi elle l'a rompu? Ce doit être grave pour qu'elle renonce à votre argent. Il lui jeta un regard si interloqué qu'elle se mordit la lèvre en rougissant. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oubliez ma question. La réponse pourrait vous intéresser pourtant. Les gens que vous allez devoir mettre au chômage vont sans doute vous la poser. Cela m'étonnerait. Quand ils apprendront la mauvaise nouvelle, ce genre de détail ne revêtira plus guère d'importance. Vous avez peut-être raison. Au fait, nous pourrions peut-être nous appeler par nos prénoms. Elle resta quelques secondes interloquée. Décidément, la situation prenait une tournure qu'elle n'attendait guère.
Si vous voulez. Vous ne m'avez toujours pas dit chez qui vous m'emmeniez. En effet, et je n'en ai pas non plus l'intention. Il sourit. Je n'insisterai donc pas, mais j'aimerais néanmoins profiter de cette occasion inattendue pour bavarder un peu avec vous. Que voulez-vous savoir? Comment vous êtes devenue organisatrice de mariage, par exemple? Elle lui jeta un regard en biais. Il s'en moquait éperdument, c'était clair. Mais sans doute avait-il lu dans des ouvrages qu'un otage devait toujours amadouer son ravisseur pour cimenter la relation. Pourquoi pas, après tout? Cela valait mieux pour elle que de se faire traîner au poste de police. J'ai si souvent été demoiselle d'honneur au cours de mon adolescence que j'ai fini par connaître par cœur le déroulement d'un mariage. Peu à peu, mes amis m'ont demandé des conseils, puis les amis de mes amis, et c'est ainsi que j'ai créé ma société. Et vivez-vous correctement? Oui, car j'organise aussi des anniversaires, des fiançailles, des pendaisons de crémaillère et des réunions de comité. Samedi, par exemple, je vais signer un contrat avec Daniel Sloan. Il doit me confier l'organisation de toutes ses futures réceptions. Sloan, le mania du rasoir? C'est incroyable. Il est tellement coincé que je l'imagine mal donner la moindre soirée. C'est pour les 16 ans de sa fille. Ce sera le premier contact officiel de cette jeune fille avec le monde. Et si mon travail plaît à son père, ma clientèle s'en trouvera considérablement élargie. Montgomery plissa les lèvres. Où devez-vous le rencontrer? Chez lui. Chez lui? Vous êtes vraiment un privilégié. Décidément, Annabelle n'avait pas tort en affirmant que vous connaissiez tout le Gotha mondain. Disons que j'en connais assez pour savoir qui est fâché avec qui, et éviter ainsi d'installer deux ennemis ou un ancien couple illégitime à la même table. À présent, prenez la première rue à droite et tournez à gauche au prochain feu. Ils arrivèrent dans une rue tranquille où s'alignaient de petites maisons de briques. « Arrêtez-vous, dit soudain Kara. Nous sommes arrivés. » Max ralentit et se gara. « Vous ne voulez toujours pas me dire chez qui nous allons? » Non, venez. Comprenant qu'il n'en saurait pas plus, Montgomery s'exécuta suivit Kara jusqu'à une porte en ogive qu'elle poussa sans regard pour le digicode manifestement en panne. Puis ils grimpèrent jusqu'au second et elle sonna à la porte en face de l'escalier. « Entrez, répondit alors la voix un peu chevrotante d'une femme âgée. Kara tourna la poignée et entra. « Vous n'êtes pas prudente, madame Gleason. Pourquoi ne vous enfermez-vous pas ?» Une septuagénaire aux yeux gris leva les yeux de l'immense coupon de tulle qui lui recouvrait les genoux. « Pour ne pas avoir à me lever dès que quelqu'un vient me voir, » répondit-elle avec un petit rire malicieux. « En tout cas, je suis ravi de vos visites, ma petite Kara. En plus, vous m'avez amené quelqu'un. » Et elle tourna les yeux vers Max. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle alors sur un ton si admiratif que Kara se demanda s'il existait une femme au monde susceptible de résister à la beauté de Montgomery. « Je vous présente Max Montgomery, madame Gleason. Je vous l'ai amené pour qu'il voie le travail que vous avez effectué sur la robe de mariée de mademoiselle Randall. Il est très sensible aux belles choses et saura apprécier vos superbes broderies à leur juste valeur. » Madame Gleason fronça les sourcils. « Mais enfin, ma petite Kara, c'est un style qui ne vous siera pas du tout. Vous êtes beaucoup trop classique pour supporter autant de fioritures. » Kara la regarda bouche bée, sans comprendre. « Il vous faut une tenue genre directoire, » reprit la vieille dame imperturbable, « dans le style de cette robe de soirée que je vous avais confectionnée l'hiver dernier. Et en haut, il vous faudrait porter une sorte de toge droite, retenue aux épaules par deux très fines bretelles de dentelle, et tombant jusqu'à la taille. » « Vous avez tout à fait raison, madame Gleason, » repartit alors Montgomery en se dirigeant vers elle. « Il vous faut aussi une jupe courte, très courte, pour révéler ces jambes incroyables. »« Écoutez, » s'écria alors Kara, complètement perdue, « je ne sais pas de quoi vous parlez tous les deux, mais j'aimerais que nous regardions la robe de mademoiselle Randall. »« Si vous y tenez vraiment, » répondit la vieille dame à contre-cœur, « mais elle n'a rien à voir avec ce que je vous confectionnerai. Non seulement le style ne vous convient pas du tout, mais la couleur serait une offense à votre teint. Vous ne pouvez pas porter de blanc, ma petite Kara, avec vos cheveux auburn et vos yeux verts. Il vous faut du crème ou de l'ivoire. Attendez, je vais prendre mon bloc-notes et vous dessiner une ébauche. »« Pourquoi ne peut-elle pas porter de blanc ?» demanda alors Max, comme si la question l'intéressait au plus haut point. La septuagénaire s'anima. « Parce que cela lui casserait le teint. Il lui faut une nuance moins tranchée. Regardez. » Quand Max la rejoignit sur le canapé usé, Kara s'interposa. « Madame Gleason, je crains que vous n'ayez pas bien compris la raison de notre visite. »
Mais si, voyons, vous êtes venu choisir votre robe de mariée, la tradition aurait voulu que vous m'ameniez pas votre fiancé, mais Monsieur Montgomery n'est pas mon fiancé. Je l'ai amené pour qu'il voie le travail admirable que vous avez effectué sur la robe de mademoiselle Randall, c'est tout. Il fallut du temps à la vieille dame pour que les paroles de Kara se feraient un chemin jusqu'à son cerveau. Mais si vous n'êtes pas fiancé... Oh! Et elle tourna lentement la tête vers Max. Vous êtes Monsieur Montgomery, le fiancé de mademoiselle Randall? Pourquoi ne me l'avez pas dit plus tôt? Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit de voir la robe de la mariée. Cela porte malheur. S'il vous plaît, Madame Gleason, reprit fermement Kara, montrez-nous cette robe. Décontenancée, la septuagénaire cligna plusieurs fois des paupières, puis se leva sans un mot et se dirigea vers la pièce voisine. Quand vous voudrez. Pourquoi insister autant? Demanda alors Montgomery à voix basse. Vous voyez bien que cela la contrarie. Kara le toisa du regard. Gardez vos leçons pour vous, je vous prie. Il n'est pas question que je lui apprenne que votre mariage est annulé, si je ne peux lui garantir dans le même temps qu'elle ne perdra pas un centime dans l'affaire. Et c'est pour cela que je vous ai amené ici. Quand vous aurez vu tout le mal qu'elle s'est donné et que je vous aurai révélé ce qu'Annabelle a versé en contrepartie de son travail, vous comprendrez tout de suite la raison de ma colère et reviserez votre jugement. Vous auriez dû réclamer votre dû plus tôt. Après tout, nous n'étions plus qu'à 15 jours de la date fatidique. Je n'ai pas l'habitude de harceler mes clients. Ils auraient tôt fait de s'adresser ailleurs. De plus, je ne suis qu'une intermédiaire entre les commanditaires et les exécutants. Madame Gleason n'est pas mon employée, mais la vôtre et celle de votre fiancé. Ex-fiancé. Dans ce cas, pourquoi vous sentez-vous responsable d'elle? Parce que c'est moi qui l'ai entraînée dans cette affaire et qu'elle m'a fait confiance. Je comprends votre point de vue, mais comprenez le mien. Vous me demandez de régler une robe de mariée qui ne représente plus rien pour moi. Kara fronça le nez. Pour le moment peut-être, mais qui dit que vous ne serez pas heureux de la retrouver au fond de votre armoire lorsque vous aurez découvert dans un mois ou dans un an la femme de vos rêves. Avec la chance qui me caractérise dans ce genre de choses, elle détestera le blanc ou ne pourra pas en porter à cause de la couleur de ses cheveux comme vous. Kara serra les dents. Peu importe, s'il le faut, je vous ferai teindre cette satanée robe en rouge, en bleu ou même en noir. Au même moment, Madame Gleason réapparut, les bras chargés de satin blanc. Elle trottina jusqu'à son fauteuil et déplia soigneusement le vêtement sur le dossier. La robe révéla sa splendeur dans un délicieux froissement de tissu, tandis que les roses de dentelle brodées main s'épanouissaient comme des fleurs authentiques. Et voilà, dit-elle doucement en contemplant gravement son ouvrage. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques très discrètes touches de verre pour figurer le feuillage et elle sera finie. Prenez votre temps pour la contempler. Moi, je vais nous préparer un peu de thé. Merci, répondit Kara. Et elle s'assit sur le canapé faisant face au fauteuil, tandis que Max limitait son pouvoir détacher les yeux de la robe. Je ne m'y connais guère en étoffe, mais celle-ci me paraît splendide. Trop splendide pour Annabelle. Kara avait lancé sa réflexion à dessein pour voir si Montgomery prendrait la défense de la jeune femme. « Pourquoi ne l'aimez-vous pas » demanda-t-il simplement. « Quelle importance? Je n'ai pas besoin d'aimer mes clients pour vouloir les satisfaire. » Votre réponse me plaît. C'est celle d'une vraie professionnelle. D'autant que, pour être tout à fait honnête, Annabelle ne vous aime pas non plus. Mais c'est peut-être parce qu'elle ne vous connaît pas. Comment cela? Elle m'a dit un jour que vous étiez si collé, monté, que vous dormiez probablement en gants blancs. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle vous appelle, mademoiselle gants blancs. Kara haussa les épaules. Peu importe. À présent que vous avez vu cette merveille, dites-moi que vous êtes d'accord pour la rémunérer à sa juste valeur. Je reconnais qu'elle est splendide et que Madame Gleason a effectué un travail admirable, répondit froidement Max. Mais si je paie votre ami, je devrais en faire autant avec les autres intervenants. Sont-ils nombreux? Très, répliqua Kara sans hésiter. Il y a le photographe, le traiteur, le pâtissier, les musiciens, la couturière qui confectionne les robes des demoiselles d'honneur, là. Une minute. Les parents de ces jeunes filles pourraient tout de même payer les robes que leurs enfants ne porteront pas. Et pourquoi ne les porteraient-elles pas? Sont-elles ratées? Au contraire, Rhonda est une couturière merveilleuse et ses créations sont de toute beauté. Mais au fil des semaines, Annabelle a tant et si bien modifié le patron original que les robes sont devenues extravagantes et donc difficiles à porter. Pour résumer, je pense qu'elles resteront enfermées dans de la naphtaline jusqu'à ce que quelqu'un les exhume un jour et décide de s'en débarrasser.
Combien valent-elles? 500 $ pièce. Montgomery ouvrit de grands yeux. Vous voulez vraiment me faire fuir? Et je ne parle pas des pièces montées du pâtissier, poursuivit Kara intraitable, ni des fontaines de champagne qu'Annabelle a fait construire en lac de Chine, ou encore des gigantesques buissons d'orchidées sur lesquels le fleuriste travaille jour et nuit depuis 2 semaines. Je vois, murmura pensivement Max. Cela ne va pas être facile pour eux. Kara hocha sobrement la tête en se gardant de tout triomphalisme. Sa démonstration n'avait pas été inutile et le message était passé, mais le problème n'était pas encore réglé. En effet, toutes ces personnes se sont beaucoup investies dans la préparation de votre mariage et n'ont par conséquent pas à subir les conséquences de votre soudaine rupture. Je remarque que vous avez oublié le gérant du club du grand siècle. Lui aussi va être pénalisé. Kara hésita. J'ai aussi omis le juge qui devrait vous unir. C'est mon grand-oncle et vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui. Il a assez d'argent pour se remettre de ce petit contretemps. Vous me rassurez, répliqua-t-elle son nom sans ironie. Et puisque vous vous montrez sincère, laissez-moi vous dire que le grand siècle, non plus, n'a pas de souci à se faire pour ses finances. De toute façon, le gérant ajoutera le dédit à votre note. Et voilà mes enfants, s'écria soudain madame Gleason en pénétrant dans la pièce avec un plateau chargé de bonnes choses. Du thé de Chine avec quelques petits sandwichs tout frais et des mini-brioches de ma confection. Max se leva aussitôt pour la débarrasser. « Merci, jeune homme, dit-elle avec un grand sourire. Votre fiancée a bien de la chance de vous avoir. » Si elle savait, pensa alors Kara un peu honteuse. Et elle attrapa un petit sandwich pour se donner une contenance, puis un autre. « Ils sont délicieux. Je sais qu'une femme n'est pas censée exhiber sa gourmandise en public, déclara-t-elle à l'adresse de Montgomery, qui ne la quittait pas des yeux, mais nous sommes en petit comité. Et puis c'est la faute d'Annabelle. Nous devions déjeuner ensemble au club et avec tout cela, je n'ai pas encore mangé. Votre appétit ne me choque pas, repartit Montgomery. Au contraire, les femmes chipotent trop avec la nourriture. Vous faites probablement allusion à Annabelle. Chaque fois que nous déjeunions ensemble, elle me regardait manger tout en avalant des litres d'eau. Pas étonnant qu'elle soit aussi maigre. C'est normal, répliqua madame Gleason avec un petit sourire. Avant le mariage, les filles sont trop nerveuses pour avaler quoi que ce soit. Mais le jour de la cérémonie, elle sera si heureuse qu'elle se rattrapera, croyez-moi. Kara jeta un coup d'œil insistant à Max. Alors, que pensez-vous de tout cela? Il haussa un sourcil interrogateur. Des mini-brioches à la saucisse, ce sont les meilleures que j'ai jamais goûtées. Reprenons-en une, s'écria aussitôt madame Gleason en lui présentant le plat. Elle ne les laissa pas partir qu'une demi-heure plus tard, quand la théière et les assiettes furent vides, non sans avoir remis à chacun un petit sac de brioches. Quelle femme adorable, déclara Max en ouvrant la portière de sa voiture. Vous avez bien fait de me la présenter. Si vous arrêtiez de tourner autour du pot. Que voulez-vous dire? Madame Gleason est charmante et Annabelle a mal agi, je le reconnais. Mais tout cela ne me regarde pas, ce n'est pas à moi d'honorer les engagements de mon ex-fiancée. D'ailleurs, c'est elle qui a signé le contrat avec vous, pas moi. Et il se glissa au volant. Vous n'êtes peut-être pas légalement responsable, répartit Kara, horriblement déçu. Mais vous l'êtes moralement. Si vous vous sentez aussi responsable de madame Gleason et des autres, pourquoi ne les dédommagez-vous pas vous-même? Kara resta muette de stupeur et d'indignation. Je le ferais si j'en avais les moyens, mais vous n'êtes qu'un égoïste et un avare. Si vous saviez combien je regrette d'être allé vous chercher sur le terrain de golf. Je n'en doute pas, Kara, Joséphine. Pourquoi m'appelez-vous ainsi? Ma grand-mère était la seule à... Je sais, je m'en souviens parfaitement. Kara fronça les sourcils pour rassembler ses souvenirs. Vous ne me ferez pas croire, poursuivit-il avec un sourire entendu, que les Schlesinger n'ont pas assez d'argent pour dédommager votre petit monde. Mais elle ne répondit pas et se contenta d'observer attentivement les contours de sa mâchoire, son front rebelle et son étrange regard mordoré. Et soudain, elle bascula 15 ans en arrière. À l'époque, on vous appelait Jacques. C'est exact. Et je rêvais d'entendre mon véritable prénom. À force d'insister, j'ai d'ailleurs réussi à l'imposer. Mais cela n'a pas duré longtemps. On m'a appelé Jackson pendant quelques semaines, mais très vite c'est devenu Max. À présent, j'y suis habitué. Tout me revient à présent. À l'époque, vous étiez caddie sur le green du grand siècle. Je débarrassais aussi les tables. Mais je ne m'en vantais guère, et lorsqu'il me restait un peu de temps libre, je regardais les filles de bonne famille et essayais de nouer contact avec elles. L'une d'elles s'appelait Kara Joséphine Schlesinger. Elle hocha tristement la tête.
Et comme cette jeune fille vous a repoussé, vous prenez votre revanche. Non, c'est un mot que je déteste, mais nous ferions mieux de nous arrêter là, déclara alors Kara d'une voix lasse. Déposez-moi au prochain croisement et oublions ma stupide tentative d'enlèvement, d'accord? Pourquoi? Regrettez-vous tant l'époque bénie où vous pouviez me donner des ordres? Je me rends surtout compte que nous n'aboutirons à rien, tous les deux, et que je ne parviendrai jamais à vous convaincre. Le contentieux entre nous est trop important. C'est sans doute vrai. Cela dit, je n'ai pas l'intention de vous déposer au beau milieu de l'autoroute, surtout que nous ne sommes plus loin du grand siècle, à présent. Mais avant que nous nous séparions, je voudrais que vous répondiez à mes questions. Quelles questions? Pourquoi les Schlesinger ne règlent-ils pas eux-mêmes Madame Gleason et vos autres amis? Ils possèdent l'une des plus grosses fortunes de la région, me semble-t-il. Hélas, il y a longtemps qu'elle a fondu comme neige au soleil. Montgomery resta un moment silencieux, puis il reprit. Est-ce vous qui l'avez dilapidée? Je n'ai hélas pas eu ce privilège. Elle n'était plus qu'un souvenir bien avant que je vienne au monde, même si mes grands-parents s'appliquaient à n'en rien laisser paraître. Votre père aurait-il fait de mauvais investissements? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Disons que je suis curieux et que je me rappelle qu'à l'époque, votre grand-père n'avait guère confiance en son fils. Quelle perspicacité! Montgomery eut un sourire en coin. Les gens prennent toujours les simples employés pour des sourds-muets, voire des débiles mentaux, et abordent devant eux les sujets les plus intimes comme s'ils n'étaient pas là. Est-ce ainsi que vous avez débuté, en surprenant des secrets? Me soupçonneriez-vous de chantage par hasard? Si oui, désolé de vous décevoir, mais je n'ai jamais pratiqué ce genre de distraction. Kara posa la main sur la poignée de sa portière tandis que la Jaguar ralentissait devant les grilles du grand siècle. Nous ne pourrons malheureusement pas terminer cette passionnante conversation. Nous voilà revenus à notre point de départ, le club du grand siècle, si vous pouviez me déposer devant ma voiture. Vous me décevez. Je ne pensais pas que vous céderiez aussi facilement. À dire vrai, j'imaginais même que vous m'offriez une tasse de café pour prolonger notre conversation. Elle ne répondit pas et la Jaguar s'arrêta. J'ai été ravi d'évoquer le bon vieux temps avec vous, déclara-t-elle en attrapant son sac sur le siège arrière. Hélas, il me faut vous quitter. Mais elle s'interrompit brusquement en apercevant 2 voitures de police garées devant l'entrée. Que se passe-t-il encore, maugréa-t-elle. Montgomery fit une petite grimace. J'ai l'impression que nous n'étions pas seuls. Tout à l'heure, lorsque vous avez braqué votre prétendu revolver dans mon dos. Elle blêmit. Restez dans la voiture, reprit-il alors en coupant le contact le plus tranquillement du monde. Ne bougez pas et faites semblant de ne rien comprendre si l'on vous parle de kidnapping, d'accord? Trop effrayé pour répondre, Kara se contenta d'acquiescer à de la tête en silence tandis que Montgomery descendait. Qu'y a-t-il? Demanda-t-il aussitôt d'une voix calme. Un hold-up? Vous êtes monsieur Montgomery? Demanda alors un policier en s'approchant de lui. Oui, de quoi s'agit-il? L'homme allait répondre quand Annabelle sortit du club en courant et se précipita vers Max. Dieu soit loué, mon chéri, tu es sain et sauf, je ne vis plus depuis que j'ai appris la nouvelle. Mais quelle nouvelle? Celle de ton enlèvement, mon chéri. Je me suis montré si dur avec toi, mais je vais m'amender et nous allons tout reprendre de zéro. Max eut l'air si stupéfait que Kara se demanda si elle devait rire ou pleurer. Sans le vouloir, elle venait de le réconcilier avec Annabelle. Leur mariage était sauvé et personne ne perdrait son emploi. Il ne lui restait plus à présent qu'à se disculper aux yeux de la police, à condition toutefois que Montgomery accepte de la blanchir.